Eh bien, salut à toutes et à tous, donc c'est Doha, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc l'épisode 11 du Parenton Anime. Après l'épisode 10, donc écoutez, il y a eu une petite pause de 2 semaines, mais voilà, c'est reparti. Et cette fois-ci, on est en compagnie de Resident Evil. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, ben en tout cas, moi ça va. Et donc, bah voilà, donc un autre youtubeur pour cette émission. Donc, bah écoutez, on va commencer. Donc, alors, les questions. Alors, il y a quelques questions qui ont été un petit peu modifiées, ben, un petit peu revues. Ben, je remercie Infinico qui m'a donné quelques petites idées de nouvelles questions. En tout cas, voilà, donc, le concept est toujours le même. Bah écoute, c'est parti en tout cas. En tout cas, je voulais juste dire un truc avant de commencer. Ouais. Je trouve déjà que le concept est original sur le YouTube Manga FR et je te félicite pour ça. Et aussi merci encore de m'avoir invité, je te le redis encore. Bah écoute, merci à toi d'avoir accepté. Voilà, parce que je trouve que c'est intéressant Merci. d'avoir plusieurs profils, quoi, des youtubeurs, des gens qui font pas de vidéos, C'est, voilà, tout ça. C'est... ouais. En fait, c'est très intéressant vu que tu poses des questions pour, en fait, tu poses des questions pour les youtubeurs, etc. On va dire c'est diversifié et c'est bien quand même. Il manque des trucs comme ça sur le YouTube Manga FR et bien joué. Bah écoute, merci, hein, et puis j'espère que bah, ça vous plaît aussi à ceux qui regardent la vidéo. Et puis même, je pense que c'est important, bah, même pour tes abonnés, tu vois, des gens qui t'écoutent, enfin savoir un peu ce que En tu fais. fait, j'ai pas encore c'est bien en fait parce que j'ai pas encore fait de FAQ que j'avais promis il y a longtemps et c'est un petit peu l'occasion de voir éclaircir quelques, on va dire quelques questions. Ah ben, j'espère que tes abonnés seront, j'espère qu'ils seront au rendez-vous pour cette vidéo, en tout cas, Ah, t'inquiète, t'inquiète. voilà. Bah écoute, on va pouvoir commencer. Ben, écoute, ben déjà, la question classique, hein, depuis quand as-tu commencé les animes? La question que tout le monde se pose ou que tout le monde, on a tout le temps cette question pour une fois. Donc voilà, j'ai commencé les animés, je pense comme tout le monde, sur la chaîne manga. Je pense que toi aussi. Oui, comment ça, la chaîne manga? Oui. Je pense, c'est ça. Hmm. En fait, j'ai commencé au début, je regardais genre Dragon Ball, Nicky Larson, enfin tous les classiques, Ken le Survivant, etc. Mais en fait, je regardais pas, si tu veux, en continu. Ouais, Il n'y avait pas un ordre, tu vois. ouais, On va dire après cela, c'était vers l'âge de 5 6 ans. ouais, Mais après, vers, on va dire, 8 ans, 9 ans, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la culture manga et animation, etc. ouais. Et j'ai commencé avec le premier animé, c'était Lovina, et c'est avec que j'ai commencé à m'intéresser et à m'intégrer dans la communauté animé, manga et Japon, tout ce qui est Japon en fait. Et après, c'est parti avec Naruto et Dragon Ball, One Piece, les classiques en fait. Et c'est Ouais. ça ce qui m'a fait aimer les mangas et qui m'a fait découvrir les mangas. Et je pense, je vais dire, pour répondre finalement, on va dire, Hmm. c'est vers l'âge de 8 ans, 7-8 ans que j'ai commencé à m'intéresser à la culture manga et animé. Ok, ok, donc ça fait un petit moment, d'accord. Bah déjà, Lovina, c'est marrant parce que moi aussi j'avais bien aimé cet anime, je l'avais vu à l'époque aussi. Donc c'était pas mal, en plus, à l'époque il était quand même assez connu, je trouve. Donc, Il est assez connu et il te fait accrocher, on va dire, parce que déjà, dès le début, c'est un genre assez, c'est un shonen. C'est un shonen, même si il y a des trucs qui font dire que c'est pas vraiment un shonen, mais c'est clairement un shonen et ça te fait vraiment, comment dire, mais c'est très bien pour vraiment accrocher après à la Japanimation, etc. ouais. Et je le conseille à tout le monde pour ceux qui veulent débuter en animé, etc. Et voilà, Bah, oui, surtout pour ceux qui veulent débuter le genre romance et ecchi aussi. J'en ai fait une ouais. vidéo sur ça dernièrement. Bah, du coup t'anticipes une question, bah, une nouvelle question que j'avais jamais posée, c'est quel anime tu conseillerais aux débutants des animes? Quel animé je conseillerais aux débutants? Déjà, en fait, pour conseiller des animés aux débutants, je trouve qu'il faut parler plus longtemps parce que j'aime bien faire des catégories, tu vois, pour la catégorie romance, pour la catégorie action, etc. Mais en général, je conseillerais, comme je t'ai dit, Lovina Ouais, pour un début, Full Metal Alchemist Brotherhood, oui. parce que je pense que c'est l'un des meilleurs, même le meilleur, si je peux le dire, Et c'est un pilier en plus, en hein. son genre. Ouais, C'est un pilier. Après, il y a aussi Hunter x Hunter. ouais. Voilà, je pense Hunter x Hunter. Il y a aussi les Monogatari series. Je sais pas si tu connais. Oui, bah moi j'ai vu que Bakemonogatari, mais oui, c'est du très bon, ouais. C'est vraiment sous-estimé, mais je pense que pour intégrer par exemple la Japanimation, pour avoir un autre aspect de la Japanimation, etc., je pense que c'est bien. T'as vu l'animation un petit peu différente, Ouais, l'histoire est un petit peu différente, c'est genre une saga,
mais tout est différent et par rapport aux autres animés. Et je pense que c'est bien de commencer avec ça aussi. Alors c'est vrai que... Le côté sportif avec You, Oui. enfin, voilà, Non mais c'est vrai je que conseille. en plus, non mais c'est intéressant parce qu'en plus, enfin, les Monogatari c'est quand même assez spécifique. Je veux dire, c'est bien, tu vois, au final, au moins on voit vraiment la Japanimation dans son ensemble, quoi. Donc je trouve C'est ça... ça en fait. Voilà. C'est La pour- Japanimation ne se limite pas comment dire, à Bones ou Madhouse ou autre. Il y a aussi des autres aspects qui sont méconnus. Par exemple, il y a des animés avec la CGI qui sont hyper sous-estimés. Je parle notamment de Sidonia no Kishi, je ne sais pas si vous connaissez. Ah, moi je connais pas en tout cas. No Kishi, c'est Sidonia Kishi, c'est méconnu, mais avec son animation, ça le rend assez, on va dire, assez original et assez spécifique pour son genre. Ouais. Et voilà, il n'y a pas que ça dans la Japanimation, et c'est pour ça que dès le début, je pense que regarder Monogatari Series, ça pourra un petit peu changer le truc avec Full Metal Alchemist, etc. Ok. Ok. Et du coup, pour toi, c'est quoi un bon anime en fait? Alors, déjà, pour moi, un bon animé, ça dépend. Ça Ouais. dépend vraiment du genre. Mais par exemple, pour moi, un bon animé, c'est un animé qui te fait, où il y a une morale derrière. Ouais. Ce qui m'a fait accrocher à Naruto, ce qui m'a fait aimer Naruto, c'est la morale que même si, par exemple, même un raté avec des efforts, ben, il peut devenir un génie, il peut être classé parmi les premiers, etc., en faisant des efforts, tu vois. Ouais. Aussi, il y a NHK Niyukuso. Ah oui, putain, très bon celui-là. C'est bon. Tu connais? Ah, ouais, ouais, celui-là, c'est un de mes préférés, ouais. Si NHK Niyukuso, par exemple, quand tu as des mauvaises phases dans ta vie, tu te dis, ouais, t'es mal au point et parfois tu as envie de, pas d'en finir, mais vraiment, Ouais, ouais. t'es contre la vie, etc. Mais NHK no Yukuso te montre qu'il y a aussi des gens qui souffrent, mais encore plus que toi. Et tu vois, ils font. Mais à la fin, la vie te sourit, il y a des chances, etc. Et en plus, Je NHK, pense, voilà, c'est la morale. ça parle. Ouais. En plus, NHK, c'est la thématique, je l'avais dit dans l'épisode 10 là, mais ça parle d'isolement social, tu vois. Et thématiques fortes quand même. Et Hikikomori, pour voir le cas social au Japon, mais pas seulement au Japon, il y a dans tout le monde, dans le monde entier, il y a des cas comme ça. Ouais, en France Il y et a tout. des cas où, ouais, isolement social, à cause de harcèlement ou autre. Et Ouais, tu vois, il y a une morale derrière ça que tes problèmes, il y a des gens qui souffrent encore plus que toi. c'est ça, ouais. Ok. Un bon animé, c'est ça, c'est quelque chose qui te fait transmettre une morale. Et aussi, si on va au côté aspect, ben, l'animation aussi joue un rôle très important. Ouais. Que ça soit pas négligé. Par exemple, si tu as vu les premiers épisodes, juste un exemple, les premiers épisodes de Dragon Ball Super, etc. Ah oui. Animation juste horrible, alors que c'était la Toei quand même. Tu vois, parfois, il y a l'animation qui joue un rôle très important. Le Dragon Ball, j'ai arrêté un petit peu après. J'ai pas regardé Dragon Ball Super à cause de ça, un petit peu. Tu vois. Et Il y puis, a des ouais. aspects un petit Après, peu. Dragon Ball, c'est Mais. pour les nostalgiques. Enfin, moi, je vois, je suis pas du tout la série. Mais Mais... voilà, ouais. Un bon animé, en fait, c'est ça. Et je pense pour toi aussi, non? Ah oui, c'est ça, ben Un moi, animé. ouais, ben, un bon anime, moi, pour moi, c'est quelque chose qui transmet des valeurs, quoi. Voilà. Transmet des valeurs, des émotions et autres. Ouais. Voilà. Et donc, du coup, toi, c'est quoi finalement tes animes préférés? Animé préféré, mais. Comment dire? Mes animés préférés en ce moment, ou bien de tous les temps. Ouais, de tous les temps. Bon, ça va être dur à trancher, mais je dirais en première position. En fait, c'est dur de choisir. Ouais, au pire, je sais pas, comme tu veux. Mais en première position, je dirais c'est Full Metal Alchemist Brotherhood. Ouais, On va dire en première position. Pourquoi? Parce que là, je suis en train de revoir Full Metal Alchemist Brotherhood. J'ai pas revu depuis longtemps. Et en fait, comment dire? Ça m'apporte un truc spécial. C'est un shonen assez particulier et aussi, tu vois, ça te donne envie d'accrocher et de regarder encore plus d'animés. ouais. Je vais essayer de ne pas les classer, mais je dirais Full Metal Alchemist, Steins Gate, Hunter x Hunter et, euh, et Rainbow. Je dirais Rainbow en première place. Je vais changer Rainbow en première place parce que cet animé, il m'a fait juste transmettre des émotions et des trucs juste pas possibles. Ouais, Et je dirais Rainbow pour ça. En deuxième place, je dirais Full Metal Alchemist ouais. pour Brotherhood. En troisième place, je dirais Steins Gate. Et en quatrième place, je dirais Hunter x Hunter. Ok, ouais, bah, c'est bon, des bons animes. Alors, moi, je les ai pas tous vus. J'ai pas vu ni Rainbow ni FMA Brotherhood. Je vais les voir cet été. Mais Faut que tu regardes FMA. Faut que oui, tu regardes FMA aussi. t'inquiète pas.
Et voilà, bah, ouais, c'est intéressant. Après, Steins Gate, moi aussi, alors c'est un de mes animes préférés aussi, mais justement, ça tombe bien parce que j'allais te poser cette question. Enfin, par rapport à Steins Gate Zero, tu regardes de voir les animes de saison comme Steins Gate C'est Zero? la nouvelle saison Ouais, qu'on attendait depuis 3 ans et qui arrive enfin cette année. ouais. Mais du coup, est-ce que tu regardes les épisodes de saison de Steins Gate Zero? Alors, Steins Gate Zero, je regarde des épisodes de saison. Enfin, j'ai regardé jusqu'à l'épisode 6, mais avec le suspense qu'il y a, mec, juste laisse tomber. Je pouvais pas. Je Ouais, pouvais pas à chaque semaine attendre une semaine pour pouvoir regarder la suite. ouais. J'ai fait la sage décision d'arrêter en ce moment jusqu'à ce que ça termine. Ah ouais? Ça se finisse. Ouais, et après je reprends. Ah, ok, ok. C'est la meilleure solution parce que je peux pas. C'est un suspense de fou. Ah ouais, ils ont abusé Je sur peux les. pas attendre. Pour moi, c'est impossible d'attendre une semaine pour voir ce qui va se passer après. En fait, ils ont abusé sur les cliffhangers à la fin. Chaque épisode, ils mettent un truc pour hyper. C'est trop, c'est trop. Ouais. En tout cas, ça nous rend du. Pas genre un trailer ou autre, juste pour un petit peu te donner la hype ou quoi que ce soit pour attendre, tu vois. Ouais, Non, ils mettent rien, juste une dose pas possible de suspense, après ils te mettent landing. Et voilà. Après, tu te casses la tête. c'est ça. Ouais, Il y a des hypothèses. ouais, c'est vrai ça, les théories de ça. Ouais. En tout cas, enfin, moi, par rapport à Steins Gate, je connais quelqu'un qui a fait le visual novel là, Steins Gate Zero, et apparemment c'est du très lourd, donc voilà. Voilà. Et bah, du coup, là, on a parlé rapidement des animes de saison. Est-ce que tu les suis attentivement à chaque fois, les saisons, les animes de saison? Cette année, en toute honnêteté, j'ai pas trop suivi les animés de saison. Ah oui? C'est pas que j'ai pas trop suivi, mais je commence et j'arrête vers l'épisode 3. J'oublie. C'est pas que j'oublie, mais c'est que cette année, pour moi, c'était un petit peu étude. Et donc, j'avais pas vraiment beaucoup de temps pour regarder les animés. Ben, j'avais du temps pour regarder, mais c'était pas vraiment intense comme je le faisais d'habitude il y a 1 an ou 2, tu vois, Ouais. il y a longtemps. Ouais. Cette année, c'était vraiment particulier, mais quand même, j'ai suivi pas mal d'animés, j'ai regardé pas mal d'animés. Ouais. Et pour l'été, ben, je pense que je vais suivre tout, ben, pour voir un petit peu, pour pouvoir en parler et faire un débrief total. Et t'as des attentes, quoi, Mais pour les, en été? En été, ouais, j'ai des attentes. J'ai déjà la troisième saison de SNK, Shingeki no Kyojin. Ouais. Et il y a aussi Overlord, la troisième saison. Ah, tu regardes toi aussi? C'est trop bien ça. Ouais, je regarde Overlord. Mais en fait, la deuxième saison, il me reste encore 2 épisodes à regarder. Et je vais les voir, Ouais. on va dire bientôt. Bon, après, Overlord 2, moi je trouve que c'est beaucoup moins bien que Overlord 1. Je sais pas ce que t'en penses. C'était mieux aussi. Je suis du même avis que toi, c'était mieux. Parce que moi je suis désolé, mais par rapport à Overlord 2, enfin, moi on a créé quelque chose en fait, ça s'appelle Lézardlord. En fait, il y a eu 5 épisodes sur des lézards, et du coup, c'est même plus Overlord quoi. Clairement, c'est. Mais, la première saison, c'était bien, je pense. Ah C'était oui! mieux que la deuxième. Toi aussi, Ah, mais deux fois, mais pour l'instant, était énorme. C'est un de mes animes préférés parce que le mec il faisait des expériences et tout, tu vois, c'était trop bien. Et bon manga. après ils ont un petit peu merdé quoi, mais. Et c'est assez original, je trouve, comme animé. Ouais, de fou. Ouais, même si Isekai, c'est assez répandu en ce moment, mais genre, Ouais. rester dans un MMORPG après que les serveurs soient fermés, bon, bref. La troisième saison, j'espère qu'elle sera mieux que la deuxième et la première. Ah oui, moi aussi, hein. Folliculi, je sais pas si tu connais. Oula, pas du tout. FLCL. Oui, En oui, oui, fait. ok, je vois. On en a parlé. Ouais. C'est pas très connu en fait, c'est pas du tout connu, mais par exemple, je l'ai connu grâce à un YouTuber, je sais pas si tu connais Digibro, c'est un YouTuber Euh, manga anglais, Ah on va non, dire. non. Et en fait, il se dirige vers les trucs qui sont pas vraiment connus, tu vois. Ouais. Et Folliculi, il me l'a fait découvrir et c'est quelque chose d'extraordinaire, on va dire. C'est un très très bon animé. Et je vais bientôt en parler, je pense. Mais voilà. Il Mais y a ça que j'attends. il sort, J'attends avec mais il sort pas en impatience. ce moment d'ailleurs. Et Je sais pas, il me semble que j'ai vu des épisodes qui sortent en ce moment, non? De cet anime ils ou... sortent en ce moment. Et il y aura 6 épisodes au total, je pense, comme la première saison. Ah d'accord. Ok. Ils ont mis 6 épisodes pendant la première saison et je pense que ça sera pareil. Ok. Il y a aussi, je sais pas, il y a Free qui sort, mais je suis pas de Free, je sais pas si tu connais. Ça me dit le nom, il me dit quelque chose. Ouais. Après, je sais pas trop ce qu'il y a dedans. Et l'animé de sport, natation. Ok. Ok, ok, je vois.
Euh, il y a aussi un Harukana Receive ou autre. Je me rappelle plus du nom. Tu connais? Non. Non, mais c'est pas français. Voler sur plage, etc. avec Ouais. un peu d'etchi. Ouais. Ok. Qui s'intéresse à ça, ben, mettez-le dans votre liste dès maintenant. Ouais. Aussi, il y a quoi encore? Et il y a aussi Gintama. Ouais. Alors moi, je suis pas du tout Gintama. Gintama, il y a la deuxième saison de l'arc final. Ok. Ça s'appelle Tenru. J'ai vu, c'est pas mal. Ouais. Satsuriku, je me rappelle plus. Bon, voilà. Et Il y a, il y a le spin-off, on va dire, comment? le spin-off de Kaiji, non? Je sais pas si tu regardes Kaiji. J. Kaiji, ouais. Je sais pas si tu connais. J'ai regardé les deux saisons. Ouais. Bah il y a un spin-off qui va On sortir. parle bien de Kaiji, celui qui parie, etc. Ouais, c'est ça. Survival Game. Ouais. Spin-off, il y a un spin-off qui sort. Il y a un spin-off qui sort. Je me rappelle plus de nom, mais il y a un spin-off. Ouais. C'est Madhouse qui. Et oui. C'est Madhouse, le légendaire Madhouse. Voilà. Et je pense que ça va être du lourd aussi. C'est ça, ouais. Moi, c'est ce que j'attends le plus en fait. Donc, voilà. J'ai vu un bon animé Survival Game et il y a Kaiji, un spin-off de Kaiji qui fait surface. Ça fait plaisir. C'est ça. Je vais pas choisir, mais je vais regarder. Ben déjà, j'ai dans le viseur 5 ou 6 animés. Ouais. Si j'ai le temps, ben, je pourrais tout regarder pour pouvoir en parler, bien sûr. Ouais, bah je comprends. Donc voilà, ok, bah écoute. Des attentes, t'as beaucoup d'attentes pour. Moi, mes attentes. Tu penses que ça va être une belle saison ou. Bah, Quelle est ta. en fait, disons que moi, ce que j'attends, c'est ouais, bah, les suites quoi. Enfin, Overlord 3, SN4, tout ça, tu vois. Kaiji. Ouais. Après, je me suis pas renseigné sur les nouveaux, tu vois. Enfin, je veux dire, ceux que je connais pas, donc ça va vraiment être du hasard quoi, pour moi. On verra. Couverte. Découverte, voilà. Pas des surprises, t'inquiète. J'espère, de bonnes surprises. Voilà. Ok. Et sinon, bah, j'ai une autre question. C'est quoi ton personnage préféré? Préféré de tous les temps, c'est Onizuka de GTO. Ah ouais, putain. Très 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 bon. Ouais. Mec, c'est le meilleur personnage de tous les temps. Pour moi, et je pense pour tout le monde, je pense, est du même avis que moi. Pas tout le monde, mais pour ceux qui l'ont pas dans leur top 1, au moins il est dans le top 10. Oui, l'argent. En tout cas, c'est la vie quand même. Tellement, putain. GTO là. Ce personnage est vraiment trop bien fait et trop bien écrit que voilà, c'est impossible de ne pas l'aimer. C'est impossible de le détester en tout cas. C'est ça, il transmet des choses quoi. Ouais, à part transmettre des choses, sans caractère, son histoire et voilà. Alors Ouais, qu'il transmet, les leçons qu'il donne. c'est Alors, ça. c'est ça en fait. C'est pour ça que c'est grâce à lui et pas grâce à lui, mais grâce à ce personnage que pour moi GTO, c'est pour moi le meilleur manga de tous les temps. Hmm. Meilleur manga de tous les temps. Après, il y a GTO et ils vont me cracher dans les commentaires, on va me dire ouais, One Piece c'est One Piece. Mais sérieusement, moi GTO, j'accroche plus et symbolique pour moi. Ouais. Et c'est pour ça que GTO, je le mettrai en premier après One Piece. Voilà. Bah, moi je trouve aussi que GTO c'est mieux qu'One Piece. Voilà, parce qu'au moins ils ont su s'arrêter quoi. One Piece, ça sort toujours, mais on est bientôt à la fin. T'inquiète. Ouais, ok. Ça marche. Et ok, bah du coup, on a parlé des persos. Est-ce que t'aurais des musiques d'anime favoris, des openings, tout ça? Opening, déjà, je pense que tout le monde le sait avec mon intro. C'est Gintama, l'opening 13 de Gintama ou Gintama Inshusen, l'opening 2. Je sais pas si t'as déjà écouté. Bah ton intro, oui. Après, je sais pas d'où ça vient. Ben, l'opening Sakura Mitsuki de Spire. Ouais. Je pense que c'est comme ça, Sakura. J'arrive plus à prononcer le deuxième nom, mais voilà. C'est ça, c'est Gintama Opening 13. Il y a aussi l'opening 6 de Naruto. Ah oui, il est Et bien. mes openings préférés ou Euh, en général? ouais, enfin, en général, ouais. Et j'adore ben, Gintama l'opening 13, qui est pour moi le meilleur opening. Il y a aussi Naruto l'opening 6. Ouais. Et voilà. Et aussi Bleach l'opening 13. Et pour les OST, ben j'aime bien. J'ai pas un OST favori, on va dire, à part celui de Reborn. Ah oui, Reborn. Je connais. Ça, j'ai déjà vu. T'as déjà vu tu connais l'OST où Tsuna se transforme?
J'en souviens plus, je l'ai vu il y a très très longtemps, lui, pour entrer. Je pourrais pas te dire. C'est un OST, c'est l'OST où Tsuna passe à l'action. Ouais, Born tire une balle sur Tsuna et il se transforme. Ben, pour moi, ça, cet OST, c'est le feu. À part ça, j'adore les OST, genre relax et tranquille. ouais, Et aussi, et aussi pour les OST de combat, genre My Hero Academia, qui sont pour moi les meilleurs. ouais, à l'opening là, même aussi. Le Avec dernier. l'animation du studio Bones, c'est le feu. C'est clairement le feu et c'est pour ça que cet animé est très bien apprécié. C'est vrai. Et aussi les OST, genre relax, comme j'ai dit, Mhm. Tsukara, Made in Abyss, Ouais, Code, Suwa Kimi no Uso. Genre des OST qui sont calmes. C'est pour ouais, ça, dans ma playlist, tu trouveras que ça. Des milliers d'OST ou d'animés calmes, tels que Clannad, etc. Voilà. ok. Ouais, c'est très bon ça. Ouais. Moi aussi, des fois, j'aime bien écouter des openings, des OST calmes et tout. Chill. C'est Voilà. c'est le feu en fait. Voilà. Bah écoute, ben, du coup, je t'ai posé des questions bah, sur les animes, mais vu que bah, t'es aussi youtubeur, j'ai des petites questions par rapport au fait que tu fais des vidéos sur YouTube. Ouais. Et, euh, et du coup, la première question par rapport à ça, c'est bon, du coup, t'es sur YouTube, mais c'est quoi ton but en fait sur YouTube? De transmettre les animes, la passion? Ouais, exactement. Ouais, C'est vraiment de transmettre ma passion déjà et pouvoir euh, découvrir en même temps que ben, ma communauté d'autres animés passionnants et méconnus. ouais, C'est plutôt ça en fait, c'est de faire découvrir aux autres les animés et la passion, ma passion. ouais, Par exemple, leur montrer des animés qui sont pas trop connus. Parce que sur YouTube, pas sur YouTube, mais en général sur Internet, si tu vas dans le truc des animés et mangas, tu trouves que du One Piece, Naruto, Bleach, ben, ouais. les, Les on pires. va dire les tops des, voilà, les mainstream, on va dire les mainstream. Mais bon, mon but sur YouTube, c'est ça en fait, c'est faire découvrir des animés qui soient peu connus ou connus. Ben, et aussi, voilà, c'est transmettre ma passion. Je vais pas parler plusieurs hommes, mais c'est de transmettre ma passion Ouais, et avec une communauté et pouvoir s'amuser. Et voilà. ouais. Et communiquer avec ma communauté et pouvoir leur transmettre des trucs. Et du coup, t'as. Je pense que c'est ça le but de tous les youtubeurs manga et Oh, bah clairement, mais moi aussi, par rapport à ce que t'as dit au tout début là, quand t'as dit des animes pas connus, enfin, moi aussi, j'essaie de faire des vidéos sur des animes pas connus parce que je trouve que c'est important, qui transmettent des choses. ouais. Donc, voilà. Et c'est pas trop exploité, on va dire. C'est ça, ouais, ça c'est dommage quoi. À la fin, ça reste de faire transmettre cela et passer du bon temps. Et voilà. Et du coup, t'as réussi ou pas? Ça t'a apporté ça, YouTube? Pour l'instant, je reçois par exemple plein de commentaires et de messages privés sur Twitter ou sur YouTube. Ouais, Et même les commentaires, quand j'ai lu, ben, il y a des gens parfois, ils me remercient d'avoir fait découvrir des animés dans ma série des animés méconnus ou les animés où les protagonistes sont forts ou n'importe laquelle de mes vidéos. ouais, Par exemple, j'ai des commentaires hyper positifs. ouais, On me remercie d'avoir fait découvrir un tel ou tel animé ou tel manga parce que parfois je mets des comment dire, mangas, etc. Et ça me fait extrêmement plaisir. Mais pour avoir réussi, ben, je pense pas que j'ai encore réussi parce qu'il me reste encore beaucoup de chemin à faire. ouais. Niveau écriture, niveau montage aussi et niveau audio. Il y a plein de trucs en fait et j'aimerais bien exploiter cela prochainement dans les vidéos à venir. Ouais, ouais, bah ça. Et je pense voilà, pour répondre à ta question et pour revenir, c'est j'ai pas encore réussi à transmettre tout ce que je veux transmettre parce que moi aussi je dois élargir ma culture et pouvoir découvrir plein de trucs. Mais c'est une réelle passion et ça me fait extrêmement plaisir de voir les commentaires de mes abonnés et en fait de la communauté et pouvoir discuter animé et manga. Et c'est Ouais, pour ça que jamais je ne lâcherai YouTube et je resterai pas YouTube mais les vidéos en général ouais. et je continuerai cela jusqu'à la fin. Ah bah t'es passionné, c'est bien quoi, clairement. C'est ce qu'il faut pour cette communauté, tu sais. Ah, c'est la passion, sinon ça sert à rien de pouvoir faire découvrir des animés ou autre. Bah oui. C'est pas une réelle passion les animés, mais bon. Mais du coup, ça tombe bien, t'as parlé de la communauté. T'en penses quoi de la commu en fait? La commu YouTube, anime, manga?
Et YouTube anime française, ben, je trouve qu'il y a encore du chemin à faire. Ouais, T'as des youtubeurs qui débutent. oui, Et si on compare un petit peu avec les youtubeurs qui débutent dans la communauté anglaise, ouais, ils s'entraident entre eux, tu vois. ouais, Ils s'entraident clairement entre eux et voilà, ils s'invitent pour faire des vidéos ensemble ou les grands youtubeurs donnent des conseils aux petits youtubeurs, tu vois. ouais. Pour que il y a vraiment pour créer une diversité dans les contenus et aussi pour faire évoluer la communauté anglaise. Et je trouve qu'il y a pas assez d'efforts dans notre communauté. Ouais. Euh, Bien sûr, je parle des grands youtubeurs, il n'y a pas une aide, si tu vois. Chacun est solitaire, chacun est dans son coin, je vais dire. Ouais, ouais, je comprends. Tu vois, le YouTube manga anglais, ils sont déjà à 1 million d'abonnés, ou plusieurs sont déjà à 1 million d'abonnés, si tu vois Ouais, ce que je veux dire. Ils sont plusieurs à 1 million d'abonnés et ils traitent des thèmes passionnants et ils font des vidéos ensemble, etc. Et je trouve que c'est hyper motivant pour les youtubeurs débutants. ouais, Si tu vois, il y a de plus en plus de youtubeurs manga qui abandonnent. Ben, pas dans mon entourage, mais dans mes connaissances, j'en ai vu pas mal qui ont arrêté à cause de ça. Et voilà, je trouve que c'est assez dommage et j'espère que dans les années à venir, mais prochainement, ça sera le cas pour nous aussi. Comme ça, on pourra faire évoluer notre communauté française et pouvoir aussi, voilà, aider les nouveaux arrivants et avoir des conseils et pouvoir s'améliorer pour pouvoir créer une diversité et proposer quelque chose de bon et de propre. bah moi aussi j'espère que ça se fera. Ben, j'étais pas du tout au courant de l'histoire des Anglais qui faisaient ça, mais ouais. Bah nous, ce serait bien que ça fasse pareil, hein. Je me suis tellement inspiré des Anglais parce que si tu vois mon YouTube manga, je regarde tout le temps des YouTubeurs manga, Ouais, YouTubeurs manga anglais bien sûr, oui, et aussi français, mais diversité, il y a plus de YouTubeurs et tu vois, ça se voit qu'ils sont hyper passionnés parce qu'ils sortent plusieurs vidéos, ils font plusieurs lives et voilà, il y a une interaction énorme avec leur communauté ouais, et voilà. C'est pour ça en fait que tout le temps je compare ce côté-là, le YouTube manga anglais et français. On va dire que eux ils sont nombreux vu que c'est l'anglais, etc. Mais nous aussi ouais, on peut être nombreux. La communauté francophone sur YouTube, elle est immense. Et voilà. oui. Je pense si on s'entraide, etc. Et Ouais, faudrait regrouper un si peu les on est gens. dans voilà. Ouais, Ouais, on pourra créer une diversité et améliorer notre YouTube mais, manga. mais moi je pense qu'il y a large moyen, hein. Clairement, après tous les gens qu'il y a sur la commu, si jamais tout le monde se. Moyen. Et il y a une nouvelle vague de youtubeurs. Je citerai notamment, par exemple, Keozen, Rush Manga qui a atteint les 100 000 abonnés Ouais, j'ai vu. et qui a déjà atteint les 100 000 abonnés. Et bravo à lui. Il y a aussi Keozen, il y a Victor, si tu connais Victor Kun, Oui, lui aussi qui fait de très très bonnes vidéos. Il y a aussi les nouveaux. Il y a Rek et il y a Rek Sensei aussi qui fait quelqu'un qui débute, même s'il est depuis longtemps. Un petit peu longtemps, hein. Mais voilà. Il y ouais, a aussi ça. Et en général, la nouvelle vague de YouTube manga. oui, Il y a eu beaucoup d'anciens et on va dire les piliers des YouTubeurs manga FR. Par exemple, Lucas TV chez Fotaku et ouais. Pose Manga. Maintenant, ça fait plaisir de voir qu'il y a une nouvelle vague qui arrive. Même aussi, par rapport à cette nouvelle vague, il y a aussi des gens qui se sont reconvertis, quoi, dans les animes. Avant, ils étaient sur YouTube Euh, et ils faisaient pas forcément des animes, après, ils font des animes. Enfin, moi, je vois par rapport à moi, par exemple, ce qui m'est arrivé. Donc, c'est des animes où euh, tu faisais pas des animes. oui, voilà, je faisais autre chose sur YouTube, tu vois. Mais après, euh, on change d'activité, tu vois, et dans les animes. Et du coup, ça apporte une sorte de nouvelle. Et voilà. Voilà. Mais je trouve que toi, tu fais du très très bon montage. Et aussi, tes vidéos sont bien écrites. Ouais, ah bah merci. C'est pour ça, en fait, t'avais un peu d'expérience avant Ah oui, avec moi, ce que tu faisais. c'est vrai que moi, je viens pas de nulle part, donc Pokémon, tout ça là. Voilà. Ah, c'est pour ça, en fait, t'es- Ouais, t'as de l'expérience sur YouTube et voilà, moi. sur la présentation de tes vidéos. Fier profil hein, sur YouTube, donc voilà. Ok. Bah écoute, c'est intéressant tout ça. Bah écoute, on va passer bah, à la dernière question, la question importante que je pose à tout le monde, c'est qu'est-ce que les animes t'ont apporté? Alors, qu'est-ce que les animés m'ont apporté? Et
Les animés ou juste les animés et mangas ou juste les animés? Non, les animes manga, on va élargir un peu. Ce qui m'a apporté, ben déjà, plein de valeurs. Ouais, Comme ça, mais ça m'a vraiment aidé à un certain moment. Genre, quand t'es au collège ou. Voilà, quand t'es au collège et que t'es en plein développement personnel, ouais. tu vois, t'es trop influençable, on va dire. Oui, T'es facilement influencé par autre chose. ouais, Et à cette époque-là, en fait, quand je regardais des animés et voilà, quand je regardais des animés et que je lisais des mangas à cette époque, ben, il y avait beaucoup de valeurs qui ont été transmises par les animés mangas et qui m'ont vraiment aidé à me développer personnellement. ouais. 100%, je me suis développé où j'ai je me suis développé où j'ai changé des trucs grâce aux animés, mais ils ont contribué, si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, non, développement, ouais. Ouais, Plein des animés, ça apporte plein de trucs intéressants. Par exemple, quand t'es en plein dépression, si tu regardes des animés, ben ça, tu vois, il y a des animés où t'es motivé juste en les regardant. Par exemple, Naruto, ouais. Ah oui, par c'est sûr. exemple, qu'il fait pour arriver à surpasser les autres, on va dire, qui qualifient de génie. Tu vois, en général, les animés, ils m'ont apporté ça, des valeurs et ils ont contribué à un développement personnel, on va dire, pour ma Ouais, part. Et voilà, je pense aussi que c'est pareil pour n'importe quel fan d'animé. oui. Je pense que ça apporte cela et voilà. Et en plus, Et en plus, ouais. tu peux pas t'ennuyer avec. Voilà, Ah bah oui, c'est sûr. ça apporte ça en général. Mais en plus, il y a tellement Ça d'animes apporte. qui sont diversifiés. Enfin, je veux dire, n'importe qui peut trouver un anime qui lui correspond en termes de valeur, quoi. Donc, à partir de là. En termes de valeur ou même un animé avec comment dire, une histoire pas personnelle, mais un genre d'expérience qui t'est arrivé. Ouais, s'identifier, Ou ouais. un animé où tu veux ressentir de la tristesse, par exemple Shigatsu wa Kimi no Uso. Oui, T'as, t'as n'importe quel sentiment, n'importe quelle émotion, ou voilà, il y a des animés pour tous les genres et pour tous les goûts et aussi pour toutes les émotions que tu veux précis. Tu vois? ouais. Ah, totalement. Je suis tout à fait C'est d'accord. la force des animés. C'est ça, ouais. Et en plus, voilà, ça. Bon, il y a d'autres animés, par exemple Lechi, ça va rien t'apporter à part te rincer les yeux. Ça va rien t'apporter de spécial. Ah, bah, ouais. Non, mais je vois ce que tu veux dire, ouais. Je partage l'avis, ouais. Par exemple, les seinen, je pense que c'est le genre qui transmet le plus d'émotions vu que ça traite des sujets matures et parfois même des sujets réels Ouais. dans la vie, qui sont inspirés des faits réels. Comme par exemple ben, Rainbow, que je te conseille vivement de regarder. Ah, t'inquiète pas. Parce que c'est vraiment, au niveau de transmission d'émotions, c'est au top. Ah oui, je suis intrigué, moi, par Rainbow, parce que tout le monde m'en parle, donc je vais pas tarder. Allez, tu dois le regarder. Ah ouais. C'est mon meilleur seinen. Bah, parfait, bah écoute. Ok. Bah écoute, moi j'ai plus de questions à te poser, donc bah écoute, on va conclure. Cas, merci de m'avoir invité. Ouais, Et merci à vous, ceux qui vont regarder la vidéo. ouais, Donc, merci à de m'avoir invité pour cet épisode. ouais, Et je voulais juste te souhaiter aussi bonne chance et bon courage sur YouTube. ouais. Bah écoute, bah toi aussi, hein. Tu fais de très bonnes vidéos et faut juste. Et aussi, un conseil pour tous ceux qui veulent se lancer sur YouTube ou autre, hein, juste n'abandonnez pas, ne lâchez rien, juste continuez et faites transmettre votre passion au maximum. C'est la Et persévérance. voilà. C'est la persévérance qu'il faut. La Voilà. persévérance, pas ouais, persévérance et aussi la foi et ne jamais abandonner. Ouais, ouais. Voilà, je sais pas si je l'annonce ou autre, mais il y aura bientôt une vidéo avec Dova sur ma chaîne. Ce sera vers la fin de juillet si. Voilà, Ouais, invité cette fois-ci. Donc voilà. merci à lui en tout cas de m'avoir invité. Bah écoute, merci à toi Voilà. d'avoir accepté l'invitation, parce que c'était intéressant, quoi. Vraiment, c'était super intéressant. On a pu voir un nouveau profil, en fait. Voilà, puis en plus on arrive bah, au 11e épisode, du coup il y a quand même pas mal d'épisodes. On a vu plusieurs personnes qui se fait là depuis le début. Et pour les autres, ben, on va continuer Il y a eu quand même pas mal de youtubeurs. Et oui, pas mal de youtubeurs, c'est ça. Et en plus, ça permet de rencontrer des personnes, enfin moi je vois, par exemple toi ou d'autres personnes qui, voilà, par rapport à cette émission, donc c'est cool. Et ça va continuer.
pas encore longtemps, hein, le plus tard possible. C'est original dans le domaine d'anime et manga et faut vraiment que tu continues cela parce que c'est hyper intéressant d'en savoir plus sur des personnes. Ouais, ben je te remercie, moi de toute façon, etc. je continue, y a pas de souci à ce niveau-là. Donc voilà, bah écoute, merci à toi, merci à vous de regarder la vidéo et de continuer le projet. Et ben nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Voilà, à plus tout le monde. Ciao.